10-053, Académie écosystémique panafricaine des terroirs, UNIEPAD. Syllabus introductif. Honorer la terre des ancêtres en s'honorant du génie des Lumières pour sceller la splendeur de l'intelligence dans l'écran de la dignité humaine. Dans le contact de l'Afrique avec le reste du monde s'est fait sur le piétinement de notre continent, nos États disloqués, notre histoire bafouée, notre civilisation détruite, nos ressources économiques pillées, une bonne partie de nos ressources humaines déportées. La colonisation a fini de parachever cette mise en agonie de l'Afrique, si bien que 60 années d'indépendance n'ont pas permis le redécollage de ce grand continent qu'un complot international continue toujours d'assujettir. C'est la raison pour laquelle des intellectuels africains, conscients de ce drame historique, ont progressivement créé l'Académie écosystémique panafricaine des terroirs, UNIEPAD. Ils ont une seule vision. Après 44 années révolues, 1978, nous allons dire, au lieu de 2022, on va dire 2026, consacré à creuser au fondement, à consolider les acquis sociologiques de base et en faire partager la pertinence des choix et des orientations axiales. L'UNIEPAD a vu son curatorium s'installer et être officiellement inauguré à Ziguinchor, en Casamance naturelle, région sud du Sénégal, au cœur de la Sénégambie historique, le 19 décembre 2021. L'on gardera toujours avec l'émotion du souvenir ineffable que ce fut un jour avant le décès du président poète Léopold Sédar Senghor, paix à son âme. Ce fut dans un contexte original qui en prouve l'efficacité dans la pratique quotidienne, étant donné l'enthousiasme inédit que l'Académie a suscité et son approbation parfaite et immédiate par les sociocultures cohabitantes locales. Sa pertinence scientifique avérée et son caractère d'utilité publique quasi officiellement reconnu. Il s'impose aujourd'hui de rendre l'Académie opérationnelle, d'où l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une logistique d'urgence appropriée de lancement à l'échelle continentale et universelle, au moyen d'une coopération aussi efficace que porteuse. À cet égard, un engagement généreux pour le succès de l'ensemble de nos projets et programmes par une approche partagée des fécondités de nos terroirs s'achève indispensable en vue de la socialisation planétaire de cette Académie panafricaine sui generis. Encore, faudrait-il que l'Académie soit présentée dans ses grandes lignes et ses programmes d'investissement socio-prioritaires, confortée qu'elle est par de probantes idées d'accompagnement en phase avec sa naissance et son développement institutionnel. L'Académie a une mission, la mission noble qu'est. Or, donc, à cet égard, l'on peut globalement retenir que, pour la première fois, à notre connaissance en Afrique postcoloniale au Sénégal, et ceci dans ces régions sud dites Casamance naturelle, au cœur de la Sénégambie méridionale, il aura été ainsi initié et conduit à de bonnes fins 44 années durant, de 1978, je dirais 46 années, de 1978 à 2026, le premier laboratoire, 48 ans, le premier laboratoire universitaire pionnier et formel du genre, de nature endogène et intégrée, institué sur le continent africain, berceau de l'humanité. Les travaux académiques en question, CF, nos synthèses, hypothèses et synthèses, parmi d'autres référentiels, opinions édifiantes d'universitaires de renom, d'ici et d'ailleurs, votre observation éclairée de hautes personnalités politiques disponibles en temps opportun constitue avec fierté nos bases de données essentielles et probatoires d'exceptionnelle qualité scientifique, technique et méthodologique. Au total d'opinantes bonnes gens intellectuels tirés sur le volet à l'échelle universelle et œcuménique durant toute cette période quarantenaire,
nous aurons fait l'insigne honneur d'en être arrivés à l'heureuse conclusion que le dit laboratoire panafricain qui vise à instaurer une vision académique pertinente parce qu'endogène et émancipatrice mérite à présent et sans plus de détails d'être globalement, pleinement, entièrement opérationnalisé. Et pour les objectifs, nous dirons en somme, il s'agit du mieux possible de contribuer à rendre à l'Afrique ce qui lui a été toujours volé, c'est-à-dire elle-même. Ainsi, UNIEPAD va-t-elle se consacrer tout spécialement à défendre, à illustrer le droit fondamental des peuples-États et nations d'Afrique à leur fierté et mémoire d'appartenance consciente et soutenue à leur civilisation universelle authentique. N'est-il pas vrai que, à dignité et équivalence conforme, les civilisations universitaires planétaires ne s'estiment ni ne collaborent sinon que dans l'égal respect mutualisé? Voilà pour les objectifs spécifiques. L'UNIEPAD demande à valider, à mettre en œuvre de manière efficace et efficiente l'organigramme de l'Académie, consolider l'Office panafricain de médiation à la base, institution spécialisée de l'Académie, signer des protocoles d'entente et des partenaires à l'échelle continentale comme mondiale, notamment l'Union africaine et autres programmes qui partagent la même vision. Vive UNIEPAD. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. léegi ci tubaab suñu papa yi fi daje tey muy ay borom xam-xam yu ñu reconnaître partout ci monde bi ci seen liggéey ci seen parcours bu ñu fi dajee tey war nañ fi daje ndax manufacture bi ko président Léopold Sédar Senghor di créer di ko inauguré président Modibo Keïta la ko bokkaloon te li ñuy fi waxtaane lépp ci lu booloo Afrique la jëm lu delloo Afrique cosaanam ak dayoom. Donc tey bu fi organisation bu mel ni amee du ñu def lu tul kontaan ci mu sagal ñu aussi di wax tamit ni manufacture des arts décoratifs de Thiès dina ci ànd ak ñoom ci bépp programme bu ñuy def ci Thiès ci Sénégal ak fépp à travers le monde bu soobee yàlla suñu loxo dina nekk ci biir. Seulement Malamine Kourouma, tel que je suis venu au monde et je le suis à partir de l'identification qu'on m'a donnée, Malamine Kourouma. Le terroir de Casamance et les terroirs ressemblants, on dit Sabounima. Sunu njiglaay ak diis. Kon ñoo ngi ñaan Yàlla, nous prions Dieu que ce Paris, qui est le même dans sa nature que celui par quoi le père de Kunta Kinte, la minuit révolue, largement révolue, profondément révolue, l'aura soulevé au-dessus de sa tête en pleine lune, en pariant que seul le ciel sera plus grand que le nouveau-né. C'est ce Paris-là qui nous a donné l'Ozagifo. C'est ce Paris-ci qui nous donne le curatorium de l'Académie. C'est ce Paris-là qui fait que, avant Thiès, et c'est parce que c'est Thiès a été élu pour porter l'aventure, le mythe, et donc traduire à l'échelle du monde la symbolique de la naissance de cette académie. Aujourd'hui réinitialisée, rebaptisée en termes de fondamentaux inaugurés. Vous avez suivi ce que nous avons eu comme échange. Ça démarre donc effectivement à partir d'ici. Nous avons dit l'académie verra et voit donc à partir d'aujourd'hui le processus de son institutionnalisation parachevé, achevé. La première étape de cette institutionnalisation a fait que de la maternelle jusqu'à l'université, en son temps, nous avons reçu, l'académie va entrer en conclave pour redimensionner les départements, mettre l'accent sur les porteurs de ces différentes institutions. Et ils sont déjà dans le monde. Parce que chaque segment a déjà rendez-vous avec l'universel. Je n'insiste pas dans les détails, mais du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la diaspora, de la Guinée,
Partout, ils ont l'oreille sur nous, prêtée aujourd'hui ici. Ils auraient dû déjà être là. On leur a proposé que nous n'en faisons que lancer à Thiès, à Dakar. Mais vous rejoindrez le Sénégal, Dakar et Thiès, ou partout ailleurs, parce que la deuxième session, ce sera celle que toute l'Afrique, de nos partenaires, va venir inaugurer avec nous ici, au Sénégal. Accompagnée par une première mondiale, celle qui va reprofiler à l'échelle mondiale donc la panafricaine académique des industries culturelles et créatives. Toutes les troupes, tous les composants, là où il y a la nation nègre et culture, Cheikh Anta l'avait convoqué pour venir répondre présent à partir d'ici et prendre l'élan pour que plus rien ne soit comme avant. Or donc ça veut dire que l'Afrique doit être en mesure à ce moment-là de reprendre à la face du monde sa vraie place. Et bien sûr, c'est comme s'il y avait deux Afriques. Celle qui n'a jamais bougé de là où elle est. Que nous invitons toute l'Afrique et le monde entier à rejoindre dans la noblesse, dans la dignité, dans la grandeur, dans la mission commune. Donc le magistrat va animer cette chaire et porter ce portefeuille de la réhabilitation de la justice, de la restauration de la justice. Kéba Mbaye, paix à sa mémoire, s'était vu décerner une décoration. Pour la première fois, n'est-ce pas, à Excellence, l'ensemble des composants des peuples et des Nations Unies ont dit il faut bien trouver un moyen de rendre un hommage particulier à un homme exceptionnel, Kéba Mbaye. Alors ils ont imaginé que le meilleur hommage, c'est de lui donner les moyens de gérer la première institution qui fasse l'économie générale, qui restitue au monde l'enjeu fondamental des droits humains fondamentaux. Nous dit, on le donne à Kéba. Vous savez sa réponse? Il dit c'est suspect, au sens noble du terme. Qui suis-je, moi, pour que lorsque le monde entier se met d'accord pour dire qu'il faut honorer Kéba Mbaye, de cette distinction, si je l'accepte, c'est une prétention que mes ancêtres ne m'ont pas laissée, que je ne prendrai pas le risque de déflorer. Il s'est arrangé pour ne pas occuper ce fauteuil. Vous savez qui a été mis à la place? Les Nations Unies sont allées débaucher un président de la République en exercice, la présidente de l'Irlande, Marie Robinson, pour qu'elle vienne occuper la place. Ensuite, Ibrahima Fall a suivi, notre maître. Ça veut dire que c'est référentiel. Ça veut dire que ces mythes constituent notre anthologie mystique, mythologique, notre en soi. Et donc les Africains, les référentiels, ceux du Kilifa, ceux du Baï, ceux qui sont les fondamentaux, qui se constituent partout. Vous allez à Yamalai, vous allez à Touba, vous allez à Tuaon, vous allez à l'église, vous allez dans le bois sacré. Ce sont ces fondamentaux-là qui sont l'étiologie de l'existence et qui, à travers leur manière d'être, je vois un de nos amis qui a reçu un miracle. Il venait du fond de la Casamance. Son grand-père arrive à Djamalai et Seydina Issa Roulaye a identifié que le patriarche qui vient de Casamance est celui qui va porter une pierre qu'on va sortir de l'eau. Et que cette pierre aura les vertus multiples et complémentaires de tout ce que la science des savoirs pouvoir y avoir constitue pour ce qui concerne la thérapie. Or, donc, nous avons également dans le programme le premier congrès mondial sur la thérapie universelle que nous allons convoquer. Et le siège de cette organisation, vous savez, c'est où? À Thiès. À Thiès. Thiès Naoulé. Donc, pour boucler là-dessus, je me suis dit ce matin, kon dëgg autrefois yaara fan waaw ndegete yow am na ñi nga xam ne lu ñuy wax du daanu mukk waaw parce que ça ceci a été prédit il y a 40 ans, évolué, presque 50 ans, depuis 1978. Nous sommes donc fiers de notre mythologie. Et au moment où l'ambassadeur Fodesek et son équipe, cette équipe comprend tous les départements,
tous les segments, tous nos protocoles, tous nos projets. Mara Senghor, loolu du sama cër. Sama cër mooy li nga xam ne moom laa def ba tey jii. Cëru Fodé Seck ak toute l'équipe mooy opérationnaliser l'académie. waaw mooy opérationnaliser l'académie. Et croyez-moi, il en a les moyens, les dispositions, parce que la mission lui a été confiée. Vous savez comment? Les devins aux yeux creux de nos terroirs, les guides des êtres humains, il y a presque 50 ans, m'avait dit, vous commencez. Tu commences. Et lorsque tu auras vu que le signe du second, du deuxième qui arrive, la première personne qui est avec toi va aller avoir la mission avant que les autres arrivent, et avec les autres, cette personne-là ne te rejoindra pas avant 45 ans, 46 ans. Mais comme elle est dans des charges publiques, il faudra bien que vous attendiez qu'elle ait terminé sa mission. Tant qu'elle ne termine pas sa mission, vous n'avez pas le signal pour opérationnaliser l'académie. L'ambassadeur Fodé Seck était dans ses hautes missions diplomatiques, et pas seulement. C'est quand il a fini d'avoir compris qu'il doit partir de New York pour revenir réinaugurer cette mission en Afrique qu'il nous a été donné le signal que waxtu bi jot na. Et nous nous sommes rendus pour la première fois, pour la première assemblée générale de l'Académie, du conseil d'administration de l'Académie, on s'est rendu, lui, installé. Il devait être à la retraite. Il était à la retraite. Mais le président sénégalais et le président gambien ont dit, Yoro de retraite, nous avons besoin que vous fassiez quelque chose d'exceptionnel pour nous. C'est l'ambassadeur Fodé Seck qui a négocié et formalisé ce qui nous a donné le pont. Le pont de Farafenni. Comme c'est lui qui avait négocié, à partir de son talent, à partir de ses atouts, et ça je le sais, l'ensemble des grandes puissances qui constituent le Conseil de sécurité, quand il s'agissait pour un pays, le Sénégal, de prendre les rênes du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois au monde, je pèse mes mots, les Big Five, les 5 grandes puissances qui sont le Conseil de sécurité, et tous les autres, ont dit le prodige que se trouvait être Fodé Seck. S'il est candidat, il suffit qu'il le soit, nous ferons tous campagne pour lui. Tant mieux si c'est le Sénégal qui l'emporte. Si c'est le Sénégal qui gagne. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et je pèse mes mots. C'est pour la première fois dans les annales des Nations Unies que tout cela fut arrivé de la manière dont je suis en train de vous la raconter. Aujourd'hui, quel est l'un des hommes qui a le pari d'être parmi les plus redoutables au monde? Cette personnalité-là a rencontré, je ne rentre pas dans le détail, parce qu'il ne faut pas, il y a des détails diplomatiques. Je suis aussi un peu à votre école. Cette personnalité, cette personnalité a rencontré l'Afrique pour la première fois, de la manière dont elle l'a rencontré. Et le deuxième rendez-vous, c'est celui-là par lequel l'ambassadeur Fodé Seck et son équipe vont demander au monde entier, et en particulier aussi à celui-là, parce qu'ils avaient un pari inachevé. Quand il a rencontré l'ambassadeur Fodé Seck dans son bureau, à la tête de la délégation du Conseil de sécurité, il a salué tout le monde, il a installé tout le monde, sauf le noir. Mais tous les autres ont chacun paru faire un geste, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas s'asseoir. Quand il a essayé de comprendre, il lui a été dit, mais c'est lui notre patron. Il dit, ce noir, ce nègre. Et il entreprend de le mettre au défi. Mais tous les défis qui ont été projetés, l'ambassadeur Fodé Seck les a emportés. Et il a répondu, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et l'ambassadeur Fodé Seck lui a répondu, c'est plutôt pour vous, venir maintenant le moment d'apprendre ce que l'Afrique peut faire pour vous. Et il a ajouté, parce qu'il ne faut pas qu'il soit vaincu, il a dit, je vais mettre la personnalité numéro 1 après moi et avec moi, parmi les plus riches au monde qui auront contribué à financer ma campagne. Parce que je sais que vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de moyens. L'ambassadeur a dit, la matrice des moyens, c'est l'Afrique.
Et il a relancé, cette fois-ci, avec la certitude qu'il a trouvé plus fort que lui. Il dit, je vais nommer aux Nations Unies une personne qui n'a aucune compétence. Mais je vais vous l'envoyer pour que vous lui appreniez. Elle n'a aucune connaissance de l'Afrique. Mais je vais vous l'envoyer pour que vous deveniez son maître d'école. C'est la première fois, je termine par là, aux Nations Unies, où un ambassadeur, c'est une ambassadrice, s'est vu commise par son patron, pas n'importe lequel, Daman Djang, et à l'Afrique, dans le bureau de qui de droit, Mougangal la diplomatie, quand vous avez quelqu'un comme celui-là, comme administrateur général de l'académie, que les ancêtres ont béni, n'est-il pas à sa place? C'est que le moment est seulement venu, président. Aujourd'hui, pas avant. Que le décret, que le texte, que les documents juridiques qui mettent donc cette administration en route commencent aujourd'hui. Lolo, ce n'est pas le curateur, c'est l'administrateur général et son équipe. Pas avant, mais à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que, en m'obligeant à retrouver le chapitre en même temps que... journaliste bi day sànni bëtam fu ne te gis nañ ni ceux qui portent le projet les profils sont divers. Il y a de hauts magistrats, des universitaires, des chefs religieux engagés, des artistes chevronnés. Oui, mais projet bi dafa yaatu, c'est tellement ambitieux mu laaj ay loxo yu bari. Est-ce que xalaat ngeen dem ci ndaw ñi ak ci jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a yaatu ci suñu réew mi pour ngeen am des masses porteuses du projet yu leen accompagner? waaw xam nga kuréel gi ñuy lawal ni maanaam sax ñu ngi koy ngénte tey mooy ngénte bi yàgg na am ay ati at waaye tey mooy ngénte bi kuréel gi ñuy taxawal ni académie bi te xam nga Tosaan Afrique moo ñu tax a jóg Tosaan Afrique su ko waxee jigéen ñi ak ndaw yi ñoo mus a yore cosaanu Afrique ñoo ko mus a yor boo dem bu fekkee ne gis nga ay góor yu tëgg ndënd jigéen ñooy woy di neexal fecc mi ndaw yi ñoom it ànd ci te boo gisee ñuy wax tambour major ñu nekk ci ginnaaw am ay ndaw lañu kon nag cosaan Afrique dafa baaxoo jigéen mun naa jël masalaam fii lu mel ni suñu jigéenu yeelaay jigéenu yeela nit nee nañu xajul ci bopp góor bopp jigéen lay xaj lu tax ndax yeelaa ci lu mu sukkandiku fokk nga yore meen maanaam ngay génne ci yow jiwu muy dem ci xale te jigéen a ko yor am na tamit ay yenn xeet yu mel ni séeréer am na yeneen ndono ñu nga xamante ne suñu maamaati maam yi ñoo ko moom jigéen dong moom mën a yen ndono googu góor mënu ko ndax xajul ci boppam kon nag gis nga jigéen am na doole sànq waxoon naa ne boo demee Casamance cosaan jigéen ñi ñooy njëkk a toppatoo mbirum jiwu ceeb bi jigéen yi la suñu paree nag dox góor ñi kon nag jigéen ak ndaw ci Afrique boo dogoo ak ñoom dootoo am benn njooy cosaan léppay réer ndaxte ñu mën ñoo ko yor kon nag suñu kuréel gi dafa fonk jigéen jox ko maqaama lu tax diggante góor ak jigéen bu ñu amee njaboot jigéen rek mooy jox doom lu nga xamante ne moo koy tax mun a mag di dox di dem ak dikk yaram bi di tàng muy dem ak dikk góor am na ko waaye ndeyam moo ko jox moom mun ko jox njabootam jigéen dog moo ko mën def kon gis nga Afrique loolu xam nañ ko ñun kon nag cosaan Afrique boo gis tamit jigéen yelloo ko daa fekk ne sunu maamaati maam yi bu ñu doon dox di dem ngir mun a ràññee yow foo bokk foo taq sa yàlla ñuy xool sa ndey moo tax sax boo xoolee tur yu bare yow nu mu tudd yow nu tudd sa yaay nu mu tudd sa yaay Kumba maanaam Kumba dañuy wax Mohamed Kumba kenn du wax Mohamed sa baay laay nee na Mohamed doomu Kumba Mohamed Kumba
jigéen moo mus a nekk reenu garabu nit ci biir Afrique ba tey léegi nag tubaab yi ak seenu ndono ak ñun réeree ci mbirum xaalis bi dañu bëgg loolu réer tamit ci ñun duñ ko nangu loo fonk sa baay sa ndey mi la jox toqantal ci moom nga gën a sukkandiku kon nag faw ñu sukkandiku ci jigéen ñi ak ci ndaw yi ngir suñu liggéey bi ñu bëgg somb ci biir Afrique mu ne woy dëkkali cosaan jàppaloog suñu maamaati maam yi diine ba mënti bokk nag sa maamaati maam soo ko fàttee ban maam nga jëm maamu tubaab maamu arab déedéet diine bu mu tax nga doog sa maam ndax arab du sa maam sa diine la tubaab du sa maam sa diine la kon nag sa maam yow nit ku ñuul la der bu ñuul Afrika ci moom nga war sukkandiku kon nag liggéey bi faw mu sukkandiku bu baax reenu bu baax ci ndaw yi ak jigéen ñi wasalaam. La justice devrait être au centre de l'État. Et cette question est posée, mais elle n'est pas résolue. Donc, l'État du Sénégal est un vieil État. Un État dont les bases ont été posées dans les années 1653 à Saint-Louis avec la Compagnie du Sénégal qui machinait pour avoir un appareil administratif et économique. Il faut remonter à cette période-là pour voir tout le cheminement que tous les hommes politiques de l'époque coloniale ont traversé et qui a donné un État en 1958 et en 1960. Donc quand on n'a pas cette vision diachronique, oui, on ne peut faire que des retouches ça et là, mais on n'agit pas dans le fondement de l'État, dans ce qui est le substrat de l'État, en vue de le reconstituer conformément à notre culture. Nous introduisons une notion qui est fondamentale, c'est la question du terroir. La question du terroir, elle est essentielle, parce que l'Afrique, l'État africain, de toute façon, a été fondé sur la base du terroir. C'est pratiquement même un État confédéral. Ça n'a jamais été un État unitaire. C'est différentes communautés qui s'associent, qui ont un appareil dirigeant et qui ont à la base une sorte d'autonomie. Tu vois. Et cette question du terroir, elle est fondamentale aussi du point de vue de la culture. Parce que le terroir, ça renvoie à différents modes de représentation qui ne sont pas uniformes. Même si nous avons une vision commune fondée sur un certain nombre de valeurs que nous partageons, il y a quand même au niveau du terroir des représentations du monde qui sont totalement différentes. Et ça, ce ne sont pas des difficultés en réalité que nous avons, c'est des ressorts de transformation que nous avons. Quand on parle du terroir, les gens sont en train de se rebeller parce que le référent inconscient qu'ils ont, c'est que c'est l'État que nous avons hérité du système colonial. Et personne ne parle dans ce pays de la reconstitution de l'État. Sur quelle base il faut constituer l'État? Et la question de la justice figure à ce niveau-là. Ce n'est pas le fait d'attaquer telle ou telle personnalité, de dire qu'ils m'ont privé de tel ou tel droit, mais comment il faut le constituer en mettant la justice comme vertu au centre de notre action de développement. Voilà ce que j'avais à dire.